Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier, et aujourd'hui je vais vous parler de comédie française. Oui, vous m'avez bien entendu, on va parler de comédie française. Alors est sortie ce 13 novembre 2024 une comédie qui s'appelle En tongs au pied de l'Himalaya. Je me suis laissé tenter alors que la comédie française n'est pas mon péché mignon parce que oui, je défends toujours le cinéma français ici, mais les comédies françaises, c'est vraiment à part. Parce que le plus gros des comédies françaises, c'est tout ce que je déteste. C'est l'humour potache. Ça va être des films, par exemple, qui ont eu un franc succès en 2024. Cocorico avec Christian Clavier. Ça va être Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ça va être des comédies également comme tout ce qui est babysitting, Nicky Larson. Tout ça, c'est le genre de comédie qui ne m'intéresse pas. Je pourrais vous parler d'une bande-annonce là qui a eu son petit effet et qui vraiment me fait frémir. C'est God Save the Tuche, donc les Tuches 5. Ce genre de comédie, effectivement, c'est pas du tout ma came. Effectivement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une comédie qui a sa petite note et qui est au-dessus du coup du lot. On va donc parler de En tongs au pied de l'Himalaya, qui est une histoire où Audrey Lamy est l'actrice principale, et on va nous parler d'un couple qui gère un enfant autiste. Et cet enfant autiste, il est autiste hyperactif. On va dire cela comme ça. Donc il est très compliqué à gérer, il est très compliqué à encadrer, et on va alterner des moments de douceur, des moments de bienveillance, des moments d'enchantement avec des moments de dureté, de fatigue extrême et puis de violence pure, puisque cet enfant va par moments être très très virulent avec sa maman, et la maman va de temps en temps, par la fatigue, être très virulente avec son enfant. Donc, va y avoir une violence qui va être montrée des deux côtés. Mais on n'est jamais dans cette comédie là pour se moquer de l'enfant. On va jamais jouer avec le côté, l'absurde, ou en faire des caisses avec un enfant autiste comme on pourrait le voir dans bien des comédies françaises. Non, on va traiter avec respect ce sujet-là pour montrer le quotidien que c'est que de vivre avec un enfant pareil, mais ce qui va amener des situations où le rire va arriver, c'est les moments où on voit les parents être dépassés. Et tout le monde peut s'imaginer à la place d'Audrey Lamy ou de ce père, et de la fatigue accumulée, et de tout ce qu'ils vivent. Voilà, c'est une montée en pression, et ça demande une attention extrême à chaque instant, beaucoup plus qu'avec un enfant normal. Et donc on voit petit à petit ces gens perdre pied, et c'est par ces moments-là que par moments le rire arrive. Et on rit comme on est désespéré, comme on peut être effrayé, ou comme on peut avoir de la peine à des moments. Mais le rire arrive à ces moments précis, jamais parce qu'on se moque. Et c'est très important parce que c'est ce que feraient d'autres comédies pour justement amener le rire. Et c'est là où c'est poussif et où c'est pas drôle. Ici, comme on traite le sujet correctement, et comme on le fait, la photographie, tout ce qui nous est amené est très réaliste. Donc en fait, on n'en fait pas des caisses en termes de lumière. On essaie juste d'être au plus près du quotidien d'une famille qui vit cela. Donc une famille parisienne, je crois que ça se passait à Paris. Et donc on va simplement la suivre, et puis on va traiter les choses naturellement. Donc c'est pas une photographie qui... Ce n'est pas une photographie qui en jette, loin de là, c'est une photographie de tous les jours, et c'est une réalisation presque documentaire. Sans être documentaire, c'est une réalisation au plus proche d'eux. Et donc c'est ça qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'on va s'intéresser réellement à ce que c'est d'avoir un enfant autiste. Et ce film me rappelle un autre film qui avait vraiment touché ma corde sensible, ça s'appelait Hors Normes. C'était un film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano, ceux qui ont fait Samba, qui ont fait Les Intouchables, et qui ont fait leur meilleur film pour moi, qui est à l'heure actuelle Le Sens de la Fête, avec notre très regretté Jean-Pierre Bacry. Donc pour moi, ça, c'était vraiment le meilleur de ce qu'ils avaient pu faire. Mais ils avaient fait Hors Normes, et Hors Normes avait justement parlé de personnes handicapées et de ceux qui les géraient, qui les accompagnaient. Et on voyait comment on leur mettait des bâtons dans les roues tout le temps, et à quel point c'était compliqué justement de faire son travail correctement. Et on pouvait parler de maltraitance par des moments, parce qu'effectivement, l'État ne se rendait pas compte à quel point ils étaient hors sujet avec
la peine avec les difficultés du métier. Donc ça a fait réagir l'État qui s'en est rendu compte et grâce à ce film, ça a bougé les esprits et ça a amené à une conscience au plus haut. Donc ça c'est très bien. Et avec ce film, je pense qu'on pourrait parler d'un film qui pourrait amener à de grandes choses également. Parce que là on le traite de manière très crue et on nous montre tout, autant la tendresse qu'effectivement la violence. Ce qui marche réellement dans ce film, c'est le point de vue bienveillant d'une maman sur son enfant. Malgré toute la difficulté et toute la violence qui nous sera montrée par moments, on ne quittera jamais le regard bienveillant d'une maman. Donc ça sera amené avec énormément de douceur. Et c'est ce qui fait, je pense, la touche du film et ce qui fait qu'il marche aussi bien. Et cette mère qui est dépassée, on a toujours de la peine pour elle. On se met toujours de son point de vue. On a des personnages très attachants comme le frère, qui est un acteur qui est souvent dans le comique de répétition. Là également, c'est le cas. Mais comme je vous ai dit, on ne se moque jamais de l'enfant. L'enfant, d'ailleurs, le petit comédien qui a été choisi, joue très bien. Et le duo avec la maman, je pense que pour Audrey Lamy, c'est un rôle en or parce que c'est son meilleur rôle qu'elle a ici. Et personnellement, Audrey Lamy, je l'ai vue dans beaucoup de comédies, mais beaucoup de comédies où je la trouvais décevante parce que le film dans lequel elle était ne m'intéressait pas. Et en fait, j'ai jamais trouvé que c'était une mauvaise comédienne, Audrey Lamy. Mais là, réellement, avec un film pareil, oui, là, elle est brillante. Et là, mon Dieu, qu'elle nous émerveille et mon Dieu, qu'elle est puissante. Mais la fatigue, tout ce qu'elle retransmet, en fait, on se rend compte qu'on n'accompagne pas non plus ses parents et qu'on ne les aide pas du tout. Alors, il est question dans ce film de savoir si son enfant hyperactif va pouvoir suivre un encadrement scolaire normal comme tout le monde dans une école ou est-ce qu'il faut plutôt l'emmener dans une école spécialisée, donc dans un hôpital. La mère se bat pour qu'il soit comme tout le monde et la professeure et d'autres membres souhaiteraient qu'effectivement il parte dans un hôpital. Donc ça va être le combat d'une maman contre tous. Et donc on va voir voilà, la dépression, les moments de joie, comme je vous ai dit, tout nous est montré ici et c'est réellement très beau. Et c'est une comédie qui ne paye pas de mine, qui n'est pas au devant de l'affiche comme toutes ces comédies bien populaires dont je vous ai parlé, mais qui fait un travail remarquable bien plus que eux. Parce que eux, c'est toujours de l'absurde poussif et à l'extrême. Ici, on nous traite d'un vrai sujet et le rire vient parce qu'on le traite correctement. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous voulez passer un bon moment et en plus avoir un film attachant avec un sujet émouvant, avec des vrais sujets de société actuels de nos jours, eh bien ce film, il est fait pour vous. Si vous avez aimé Hors Normes, vous pourrez aimer celui-ci. Il n'y a pas la puissance de Hors Normes, c'est une certitude, mais c'est un film qui fait du bien et c'est un film qui est réellement bien interprété par les comédiens et c'est un film au plus proche de la vérité. Donc, honnêtement, ce film peut réellement vous toucher. Si je peux vous parler d'une autre comédie qui, pour moi, n'a pas attiré le public, malheureusement, mais qui était une vraie bonne comédie, là, une comédie qui allait quand même dans le burlesque, je pourrais vous parler des Chefs de Fred Cavaillé, qui était un film avec Danny Boone et Jérôme Commandeur, et au casting, ces deux hommes-là n'ont pas suffi pour que le public vienne. Et c'est dommage parce qu'il y avait de la vraie réalisation, il y avait une vraie envie, et j'avais trouvé ça super. Et quand je vois que ce genre de film bide et qu'à côté des comédies qui ne proposent rien, ni à l'image, ni en dialogue, et qui sont toujours les mêmes, arrivent toujours à trouver leur public, moi je dis merde. Et là, en tant que de l'Himalaya, vous devez aller voir ce genre de film pour encourager le cinéma à se sortir les doigts des fesses, pardon de le dire comme ça, et de faire de vraies comédies, de vrais sujets où l'humour viendra parce que les choses seront bien traitées, et pas l'inverse. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce film qui ne paye pas de mine, mais qui est réellement très beau, et Audrey Lamy est parfaite. Voilà ce que j'avais à dire sur ce film. Donc, en lien dans la description, il y a une web-série dans laquelle j'étais régisseur script et dans laquelle j'ai joué. Donc, vous pouvez aller la voir. Nous, on va aller voir des producteurs pour avoir des financements, mais on a besoin de vous. Plus la vidéo sera vue, plus on sera crédible. En attendant, là, on peine un petit peu, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un élan de votre part.
Donnez-nous vos avis sur cette web série. Vous allez sur la chaîne, vous vous abonnez à son compte, vous commentez, vous lui dites vos retours. Nous, on a mis tout notre cœur là-dedans. Et puis, pareil pour moi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, me faire part de vos retours. Parlez-moi des comédies françaises que vous aimez. Et on se retrouve bien évidemment très vite pour parler de cinéma, de séries et pour faire le bilan de l'année qui arrive à très grands pas. Merci d'avoir été au bout de la vidéo et bien évidemment, on se retrouve très vite.